Quand j'ai vu Solane rentrer dans la pièce, la première fois dans mon studio, je savais qu'elle allait avoir les victoires de la musique cette année-là. Je savais tout ça parce que elle m'envoyait un truc complètement lisible immédiatement. C'est à un tel point même que je lui ai dit il y a 2 ans, je lui fais si dans 2 ans t'as pas les victoires de la musique, je me coupe la main. Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Je m'appelle Marceau, j'ai 33 ans et j'ai grandi ici, au Lilas. Et aujourd'hui, on va parler de la chanson Rome que j'ai faite avec Solane. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes différents, de Pierre Demar à Vidéo Club ou Foé. Certains artistes aussi populaires comme Pierre Garnier, en passant par des artistes plus rap comme Michel ou Timal. Cette ville me doit d'aimer à culpa la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chaîne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des âmes. Et j'ai un regret, c'est que j'ai commencé la musique un peu tard. Quand je dis un peu tard, ça veut pas dire très très tard, parce que j'ai commencé vers 10-11 ans. Mais j'ai pas ces réflexes. Moi, j'ai plein de copains qui ont commencé avant leurs 5 ans. C'est-à-dire qu'ils ont une lecture de la musique comme une lecture des mots. C'est-à-dire qu'ils entendent une musique, c'est comme si on leur lisait un texte, ils traduisent directement. Moi, j'ai pas ce réflexe-là dans la musique, mais le truc que j'ai commencé assez tôt par rapport à l'âge où j'ai commencé, c'est la production. Donc j'ai tout de suite commencé à mes 11 ans à essayer de bidouiller des maquettes, essayer de faire quelque chose qui sonne potable. Donc ça, j'ai été assez précoce sur ça pour le coup. Resituons. Nous sommes en janvier 2022. Je me séparais de mon ex et j'étais un peu malheureux, un peu chamboulé. C'est une période un peu spéciale. En fait, ça s'est fait par le biais de Chad Bocard, donc, qui est aujourd'hui mon manager et coéditeur. Il me fait écouter genre 3-4 projets différents. Et à un moment, il me fait écouter Solane et je crois que j'entends peut-être Petit Corps. Petit corps, demain vivra bien. Je croise les doigts. Petit corps. 1, 2, 3. C'est rare que ça me fasse ça, mais je me prends une espèce d'énorme gifle dans la tête. Je me dis, j'adore, j'aime trop, c'est trop bien. Il fait, mais regarde, c'est cet artiste-là. Puis il montre des photos, son Insta, qui est déjà hyper teinté d'un univers très précis dans les visuels qu'elle choisit, dans tout. Un peu étrange, un peu dark, un peu renaissance aussi. Un peu biblique, même, j'ai carrément envie de dire. Tu vois, il y avait tout ce truc-là. Je me suis dit, putain, c'est ouf, c'est jamais vu. Il y a vraiment un vrai délire. Une vision esthétique, en tout cas, qui était genre hyper parlant, où on se disait, ok, en plus d'être incroyable musicalement, esthétiquement, ça peut être incroyable aussi. Et je tombe complètement dingue du projet en général, quoi. Et je pense que peut-être 1 mois ou 2 après, je la vois débarquer au studio. Le personnage, le charisme, sa musique, ça me raconte une histoire, une chanson immédiatement, quoi. Et puis on est parti, et puis ça a été très vite, très naturel entre nous dans la manière de créer. Ça a été super limpide et voilà comment ça s'est fait. Un séminaire, c'est quand on part à plusieurs pour se poser en extérieur de Paris, dans un endroit isolé de tout le monde un peu. Et pour composer, faire de la musique, créer des morceaux. On était en séminaire, on a passé une après-midi, on cherchait quelque chose avec un refrain hyper violent, on s'était mis d'accord sur cette idée-là, on avait dû se faire écouter des rêves, de tracks qui tapaient un peu. Donc on commence à mettre en place des choses, on enregistre des petits bouts de voix, on produit un peu. Puis à un moment, on se dit, bah, c'est naze en fait. Et ça dégage. Une deuxième fois, troisième fois, et puis à chaque fois, c'est quand même des salves de 2-3 heures de travail quand même, où on y a cru. Et on a fait 3 tentatives, et c'était déprimant cette session. On n'arrivait à rien. Et Solane a une vision de moi, à un moment, elle le dit souvent, et c'est très drôle. À un moment, j'étais tellement dépité que je fixais le mur. Je regardais le mur. Et donc maintenant, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on se dit, bon, on va regarder un peu le mur, et ça va passer. Et Solane, elle fait, bon, elle s'isole, elle monte à l'étage où il y a un piano, et elle revient une demi-heure après, elle me dit, ah, j'ai ça, écoute, je crois que c'est bien. Et elle me chante piano-voix, je sens comme un agneau. Qui me dit pardon au loup d'avoir été trop lent, à lui offrir son coup, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Je fais, putain, c'est génial.
Donc en fait, j'affine sur la prod, je reprends ces accords, donc je fais toute la suite d'accords après sur le refrain et sur la drum qui s'énerve. Solane, instantanément, avec son aisance et son talent, chante le refrain de Rome immédiatement avec le texte et des prêts. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Et la chanson, du coup, elle est née en une demi-heure après 6 heures de grosse galère. À cette époque-là, on avait quasiment toutes les chansons qui commençaient ukulélé. C'est-à-dire que le projet de Solane tournait autour du ukulélé. Après, ça a évolué au fur et à mesure du temps, mais à la base, c'était ça. Donc, c'est son instrument. Solane, elle fait ses chansons ukulélé voix, donc c'était bien de la garder en mode tout naturel. En fait, on cherchait chacun de notre côté. Donc moi, je commençais à faire des textures. J'avais programmé la drum. Et c'est Foé, qui était là sur le séminaire aussi, qui a eu l'idée de faire transiter le ukulélé et le pluck. Et c'est cool parce que du coup, on s'en rend pas trop compte, mais le ukulélé se transforme au fur et à mesure de ce couplet-là. Et c'était une super bonne idée. Donc j'ai 2 CS80 qui se mélangent et j'ai un truc qui arrive à partir du pré-refrain. Et c'est un Jupiter, un peu vaporeux pour mettre de la reverb dans tout ça. Et tout ça remplace le ukulélé au milieu du premier couplet à peu près. Construire avec l'artiste une identité musicale, c'est ce que je préfère faire, c'est ce moment précis où tu sais que tu as quelque chose de fort entre les mains et pour l'instant il n'y a que toi qui le sais. Et ça c'est un truc vraiment que j'aime particulièrement. Vraiment rechercher dans le fond un univers pour un jeune artiste. Je vois Solane en personnage principal dans une scène de film, dans une bataille. J'ai vachement des images et ça m'évoque ça en fait, la musique, souvent. C'est hyper important le personnage qui est porté par l'artiste dans ma tête, ça joue énormément. Solane, elle sort d'un film de Tim Burton mélangé à un tableau de la Renaissance, quoi. Et en même temps, elle a cette hyper-modernité en elle où j'ai toujours senti à la fois une hyper-douceur mais une hyper-violence en elle aussi, quoi. C'est-à-dire que il y a possibilité, elle peut porter quelque chose aussi d'effrayant, de grand et de colère aussi en elle. Enfin, ce cri, elle peut le porter à fond. Moi, en tout cas, naturellement, dans ma manière de faire de la musique, et pourtant, je pense être quelqu'un de plutôt doux, et quand j'écoute de la musique, je suis plutôt en recherche d'émotion, mais j'ai une vraie part dans la créativité de violence, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est par mon éducation musicale. Moi, j'ai grandi avec mon père qui écoutait beaucoup de hard rock. Il écoute de la musique tellement violente, c'est des trucs que je peux pas, ça me fatigue quand on a un repas, qu'on mange ensemble le dimanche et que j'entends sa musique à fond, ça m'épuise carrément. Dion Vort par exemple, ce genre de délire très violent, très indé, tout ça. Autant j'ai pas commencé le piano à 5 ans, mais j'ai grandi avec des trucs comme Dion Vort dans la tête à partir de 5 ans. Donc j'ai ce truc-là naturellement dans ma manière de faire de la musique où je comprends et je capte l'hyperviolence et c'est un truc qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que j'aime vraiment ça. Et ça a pris sens quand Solane a lancé Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Qui là pour le coup, la manière dont Solane raconte cette chanson-là, c'est complètement cohérent avec l'explosion de colère qu'on peut ressentir sur le refrain et sur la prod. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Les drums sont très violentes. Le plug aussi devient violent parce que je le fais passer dans un décapitator, donc je le rends très saturé et je l'ouvre au niveau du filtre. Ouais, décapitator, il fait peur. C'est un plugin de Soundtoys qui crée de la distorsion, donc ça met du très sale. Et des grosses guitares électriques aussi, des grosses guitares rock metal aussi qui traînent sur le refrain. Ça, c'est des influences qu'on a en commun avec Solane. Moi, j'ai grandi aussi beaucoup avec le metal, avec System of a Down. Metallica, mon père qui écoutait beaucoup Metallica. D'ailleurs, je crois que c'est le premier concert de ma vie, je suis allé voir Metallica quand j'étais gamin. Et ce genre de sonorité, on aime bien aussi, les grosses guitares électriques et tout ça, donc ça rentre dans la gueule. Puis même, je crois qu'il y a des Larsen, des trucs comme ça de guitare électrique un peu violents.
Les puristes je les entends hurler de très loin. J'ai fait ça avec des guitares électriques de Nexus, parce que j'avais pas les guitares et il fallait aller vite. Quand on est en séminaire, qu'on est en train de créer une chanson, faut aller vite, faut que l'impulsion elle aille vite. Dès qu'on tient quelque chose, le ping-pong il va vite. Solane, il faut que sa voix soit centrale dans les chansons, c'est trop important. C'est tout ce qui est le plus impressionnant. Et quand on va la voir sur scène, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de triché dans l'album, que toutes les chansons sont chantées d'une manière impeccable. Et c'est trop fort pour que l'élément de sa voix ne soit pas central. Tous les trucs autour, il faut presque qu'on les entende pas, qu'on les ressente. Moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire sur une prod, me dire ah, il y a de la prod. Ah, je pensais que c'était un ukulélé voix. Ça, quand on me dit ça, c'est pour moi que la prod est réussie. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de plus inintéressant chez les réals que d'essayer de faire une performance de prod et de se faire remarquer de manière plus importante que ce que la chanson raconte et donc ce que le chanteur raconte. Et c'est ce qui est assez incroyable avec Solane, c'est qu'en une demi-heure, elle écrit plus vite qu'un rappeur, mais en utilisant des projections, des histoires, des tournures de phrases qui sont d'une intelligence dingue, quoi. Donc je sais pas à quel moment ça sort de sa tête, à quel moment tout se met en place, c'est complètement divin et magnifique à constater. Du coup, on fait des chansons en 1 heure de temps, ça va super vite. Après la prod, bon, moi je suis un peu plus un laborieux, donc je prends quand même du temps, mais c'est assez incroyable. Je veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières des soleils de minuit. Moi qui suis un grand maniaque de la voix, je peux passer énormément de temps à chercher, énormément de temps à traiter la voix, de sélectionner les meilleures prises, la manière dont ça va sonner, c'est-à-dire que je fais des automations d'EQ pour que la voix sonne toujours équilibrée. Enfin bref, je suis très fou sur ça. Solane, elle fait la première prise, pour moi c'est bon. C'est elle qui dit non, c'est pas bon, je vais en refaire une. Non, pas celle-ci. Celle-là, c'est la bonne. Et en one shot. Et c'est-à-dire qu'elle sait quand c'est sa bonne prise sans même l'avoir réécoutée. Et on garde cette prise-là. Du début à la fin. Il n'y a pas de comp, il n'y a rien. À Rome, les prises voix pour moi étaient parfaites, mais elle me dit non, je vais la chanter mieux. Donc on a refait les prises voix et en effet, c'était mieux. Je sais pas comment c'était possible de faire mieux que mieux, mais c'était mieux. Et j'ai jamais vu une précision vocale comme ça. C'est complètement dingue. Qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à culpa la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Plus que le traitement de voix du rap, pour moi, à mon sens, pour produire, si t'as pas un minimum connaissance de la manière dont a été traité le rap et l'urbain de toute cette période-là, pour moi, tu as loupé une étape. Et même la manière de produire de la variété d'aujourd'hui, tu la produis pas comme elle devrait être produite aujourd'hui. Et aujourd'hui, la pop revient énormément dans le milieu de la musique, mais c'est une pop qui est aujourd'hui teintée et imprégnée de ce qui s'est passé pendant des années. La pop, il y a avant et après le rap. Et je sais que ma manière de produire aujourd'hui, que ce soit pour Solane ou pour un Pierre Garnier, si j'avais pas fait du rap à un moment pour de vrai produire du rap et composer du rap, j'aurais pas du tout fait les chansons de la même manière, c'est sûr et certain. Voilà, typiquement emprunt du rap dans les traitements de voix, c'est un délai stéréo avec du drive derrière. Sur le refrain, si je le pousse, ça fait peura à fond. Je monte. Au milieu du premier couplet, il y a une sonorité qui arrive, et c'est ni un violon ni un synthé, c'est la voix de Solane. En fait, c'est la voix de Solane et j'ai fabriqué un preset à partir du EFX fragment de Arturia qui permet d'étendre certaines notes de voix. De manière complètement random, on prend la voix lead de Solane et on la fait passer dans ce preset de EFX fragment qu'on a fabriqué du coup pour cet effet. C'est vraiment notre secret touch sur tout l'album parce qu'il n'y a pas que sur Rome. Et ça fait des voix très fantomatiques comme ça qui se baladent avec des espèces de sonorités un peu atonales, donc c'est-à-dire qu'on passe par des demi-tons qui peuvent être mathématiquement faux, mais qui donnent des trucs très fantomatiques et très étranges qui va trop bien à Solane, quoi. Je déteste les sonorités de batterie. C'est un truc, moi, quand il y a un batteur qui joue, ça me pète la tête, j'ai horreur de ça. Surtout les fréquences métalliques. Les cymbales, j'aime pas. Et pourtant, il y en a, hein, mais je les sous-mixe vachement. Bon, on a grandi vachement avec le sampling, avec les boîtes à rythme, ou alors des sonorités de drum, mais qui sont quand même plutôt rondes et plutôt chaleureuses. C'est-à-dire que je trouve que la batterie emmène ailleurs, quoi. C'est-à-dire que pour moi, sur des projets comme Juliette Armanet, Clara Luciani, tous ces projets-là, c'est une évidence qu'il faut de la batterie. On va brûler le feu,
y a une impulsion rythmique qui est jouée par la batterie qui correspond à certains types de morceaux. Solan, quelle batterie tu joues ? Il n'y a pas vraiment de hi-hat, les moments de drum sont quand même plus électroniques que acoustiques. Et même en termes de sonorité, c'est-à-dire qu'on aurait fait sonner ce refrain moins gros si on n'avait pas une texture de kick qui émanait plus de la machine, et le type de sonorité pris pour le kick ou la snare n'aurait pas sonné pareil si on l'avait enregistré avec une vraie batterie. Ça aurait été moins puissant, moins épique, justement. Mais c'est une chaîne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais ça, c'est énorme, c'est des claps. Il y a plusieurs techniques de claps. J'enregistre des claps tantôt qui sont très aigus, avec le bout de ma main, et tantôt très graves, avec juste la paume et une sorte de creux au milieu des deux paumes. Et je fais un mélange de ces deux sonorités-là pour créer un clap qui est à la fois chaleureux et en même temps puissant. Il n'était pas dans le bon BPM, je l'ai stretché et ça rentrait super bien. Il y a un délire sur le classique Rosalia. Malamente, bla bla. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Quand est-ce qu'on se dit que ça y est, on a assez d'éléments ? J'ai une phase à un moment où je dis ok, j'ai beaucoup d'éléments, ça devient un peu indigeste, je comprends plus très bien ce qui se passe, c'est un peu brouillon, je vais me poser, je vais faire sonner tous mes éléments et je vais voir ce qui se passe. Et souvent quand je fais sonner tous mes éléments, je vais plutôt avoir tendance à en retirer. Je reprends les pistes une par une. Et à partir de ce moment-là, quand je fais le prémix, je me rends compte qu'il y a des éléments qui prennent plus de place et du coup, je vais avoir tendance à en retirer. Donc souvent, je vais un peu trop loin et après, je retire, dans le but justement de créer un sentiment épuré. Le moment où j'ai le sentiment que c'est fini, c'est que je peux plus rien retirer, que tout se tient insuffisamment. Encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais pour moi, j'ai réussi à prod à partir du moment où on se dit « Oh, c'est facile, il n'y a rien ». Ça, c'est le meilleur, ça, pour moi. Enfin, en tout cas, Solan et moi, c'était toujours des sessions excessivement agréables. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on écoute, ça doit être un album où on s'est pris la tête, machin et tout. Ça a été d'une facilité absolue. Je pense que c'est l'album le plus facile sur lequel j'ai bossé de ma vie. Moi, je me suis senti très vite bien avec Solan parce que elle m'a fait sentir que ce que je lui proposais, elle aimait, en fait. Je pense que cette confiance a transpiré aussi sur le reste de l'équipe. Chad Bocara, qui est coproducteur et éditeur de Solan, et Théo Otuki, qui est DH et 5-7 et DA de Solan aussi, du coup. Moi, en général, je prends entre 3 et 5 000 par titre pour la réalisation du morceau. Donc Solan, je pourrais plus te dire exactement c'est combien, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Après, en sachant que de toute façon, Rome, on était dans un truc où on n'avait pas encore de partenaire, on était en huis clos, donc je savais même pas si un jour j'allais être payé ou quoi que ce soit. Ça arrivait après, une fois que c'est devenu officiel. Donc. Mais je pars à l'aveugle. Je sais pas, ça se trouve à tout moment, on se fait un délire et personne va s'intéresser à un projet. Puis dans ces conditions, je vais avoir perdu du temps, mais je me serais bien fait kiffer quand même, donc c'est pas grave. Et en euros, les streams, ça représente entre 30 et 50 000, je pense, en tant que compositeur, sur la totalité de vie du titre, je pense. Solan a eu la révélation féminine aux Victoires de la musique. C'est quelque chose de très important pour moi, et de toute façon, c'est quelque chose de très important pour le métier, parce que c'est un rassemblement de votes du métier. Et notamment pour les artistes, parce que c'est quand même vu par le grand public, mais aussi pour les mecs de l'ombre comme moi, parce que ça veut dire que notre travail est reconnu par les gens du métier, et ça, c'est extraordinaire. Et j'étais comme un fou cette année, c'était incroyable. J'ai accompagné les artistes qui ont eu Révélation masculine avec Pierre Garnier et Révélation féminine avec Solan, et j'avais 2 chansons en chanson de l'année. Elle a joué Rome aux Victoires de la musique et j'ai grandement participé aussi à l'arrangement orchestral de l'Orchestre symphonique des Victoires, qui était du coup une version 100% orchestre symphonique voix pendant les Victoires. Et j'étais full ému, c'était incroyable, incroyable. La première fois que je suis allé aux Victoires de la musique, c'était avec Foé, qui est en album Révélation, 2019. Après Suzanne, qui a eu la Révélation scène en 2020,
Suzanne renommée en 2021 en tant qu'artiste féminine. 2023, il y a eu Pierre Demar avec Un jour je marierai un ange en chanson de l'année. 2024, il y avait beaucoup d'artistes avec qui j'avais travaillé, mais il n'y avait pas de chansons directement nommées. Il y avait notamment Nuit Incolore, il y avait Adèle Castillon, et cette année Pierre Garnier-Solane. Je pense souvent au fait que quand on réitère plusieurs fois les mêmes erreurs, c'est que c'est peut-être nous le problème. Mais si on réitère plusieurs fois les mêmes succès, c'est peut-être pas un hasard. Mais, pour revenir un peu sur les bases de la modestie quand même, je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement talentueux. Par contre, je pense que j'ai eu des phases de boulot extrêmes. J'ai bossé comme un dingue, nuit et jour, et depuis mes 11 ans, pour arriver à ce point culminant. Et j'ai encore plein d'objectifs aujourd'hui dans la tête, mais je sais que je le dois plus à mon travail qu'à mes capacités initiales, quoi. Est-ce qu'il y a un secret pour ça ? Non, je crois pas. Je pense que le seul, là où je pense avoir quelque chose, c'est... Mais ça me paraît évident, donc j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est j'ai une vision. C'est-à-dire quand j'ai vu Solane rentrer dans la pièce, la première fois dans mon studio, je savais qu'elle allait avoir les victoires de la musique cette année-là. Je savais tout ça parce que elle m'envoyait un truc complètement lisible immédiatement. C'est à un tel point même que je lui ai dit il y a 2 ans, je lui fais si dans 2 ans t'as pas les victoires de la musique, je me coupe la main. Et c'est pour ça que vous pouvez même regarder sur ses posts, elle le dit à un moment, Marceau t'es soulagé, t'as gardé ta main. Mais c'est-à-dire que vraiment, c'est une évidence. Enfin c'est horrible et c'est sans prétention et je peux 1 milliard de fois me gourer, mais jusque maintenant, quand j'ai ressenti un truc pour un artiste, il a donné quelque chose. Et c'est la lecture initiale de ce que peut devenir un projet artistique, quoi. Et c'est pareil, et tout est régi par un sentiment. C'est-à-dire que même la manière de faire des chansons, le seul baromètre que j'ai, c'est mon sentiment et mon feeling. C'est-à-dire que je réfléchis pas à tous les trucs autour, c'est juste cette chanson, elle m'émeut, donc je vais l'emmener vers un truc qui va m'émouvoir. Et si ça m'émeut, je vois pas pourquoi ça pourrait pas émouvoir d'autres personnes, en fait. Je sais pas, je ressens un truc dans l'espace, dans l'énergie. Enfin, je sais pas, putain, j'ai l'air d'un illuminé quand je dis ça, mais vraiment, il y a un truc qui se ressent, qui est de l'ordre, je pense, sentimental et sensible, en fait. Voilà. Bon, bref, je parle hyper honnêtement, je sais pas à quoi ça ressemble de l'extérieur, mais bon. J'ai des plans pour les années futures. J'ai plusieurs plans, parce que j'ai 2 vies aussi. J'ai une vie, maintenant que j'ai parlé de ma vie musicale, j'ai ma vie sportive aussi qui est en parallèle, qui me prend pas mal de temps. Je suis aussi dans la natation. Je me qualifie pour les championnats de France, que je fais cette année aussi en parallèle. Donc mes journées sont très rythmées par le sport aussi, et c'est chouette, parce que ça me donne un peu d'équilibre. Bon, à défaut de tout ça, je n'ai pas de vie personnelle, je n'ai pas d'amoureuse, pas de vie famille et tout ça, donc j'ai un peu plus d'espace pour pouvoir faire les deux, sinon, bon, ma vie c'est quand même plus la musique parce que je passe plus d'heures au studio que dans un bassin, mais voilà, tous les soirs j'ai des entraînements assez intenses, voilà. Waouh, ah oui, c'est incroyable ça comme question. Mon bruit préféré, je crois que c'est... J'en ai un bruit préféré. Je crois que c'est quand j'ai fait une bonne journée, que j'ai bossé à fond, comme un dingue, que je suis content du résultat, qu'on a fait une super chanson, que j'ai nagé mes putains de 5 km à fond comme un bourrin et que j'ai fait un super temps, et que je sais que la journée est finie, et que j'arrive et que je me prends un truc à manger, que je me pose chez mon frère, avec les potes, le son du moment où on appuie sur le logo de PlayStation de la manette pour jouer à FIFA, et que ça fait pip, c'est le son de la victoire, ça. Donc je prends ce son-là, le son d'allumage de la PlayStation.